Alors on commence en présence musicale.
Merci beaucoup. T'as-tu apporté un matelas de sol? Tu pourrais t'allonger un peu si tu veux. Mais en fait, c'est drôle parce que, en fait, j'ai fait attention à pas tousser pendant le temps là. Et j'ai une amie qui m'a montré hier, il faut tenir le mulet comme ça. Il paraît que ça marche. Là, ça marchait. C'était à couper le souffle, donc à couper la toux. C'est un univers. Ah, c'est magnifique, hein? Comme il y avait du soleil, j'avais envie qu'il y avait beaucoup de soleil aujourd'hui. J'ai choisi la note du sol. Et puis c'est la note qui joue sur les poumons. Bon, après, c'est les concepts médecine chinoise traditionnelle, Ah, tiens. on le sent très souvent quand même dans les endroits où ils disent que ça joue. Après, c'est beaucoup plus vaste. Mais bon, ça ne m'étonne pas que ça tousse. Merci beaucoup. Alors, cette présence est déjà installée. Non? C'est comme, je sais pas pour vous, mais moi, ça vibrait, là. Et c'est pour ça que j'aime ça qu'il y ait des artistes dans les rencontres, parce que je trouve que simplement par une note, une voix, ça s'installe. Et, euh, et on peut se poser tout de suite. Ça crée cet espace-là déjà. Et tout est improvisé pour être justement complètement là, mais je ne sais pas plus que vous ce qui va sortir de mon Ouais, instrument. ça vibre en tout cas. Voilà. Ton instrument a fait vibrer mon instrument. C'est très simple, c'est tout. Bon, j'ai rejeté un rêve à la fin. La voix, elle est libre là-dedans de choisir ce qu'elle veut. Mais chaque note a plein d'harmonies qu'on ne les entend pas tous, mais je les ai fait sortir un peu. Donc ça, c'est un peu la particularité de mon jeu. De faire sortir toutes ces notes harmoniques qui comme les électrons et autour d'un noyau d'atome, dans l'atome, ça tourne autour, donc ça constitue, on entend 13 notes en fait. Et bon, on dit globalement ça fait un ré ou un sol. En fait, il y a 13 notes qui, ensemble, construisent la couleur du sol. Voilà, donc c'est déjà très très riche, on n'a pas besoin d'en rajouter. Alors là, j'ai plus rien à dire finalement. C'est si simple. C'est si simple. C'est ça. Oh. Des choses simples comme ça qui deviennent énormes en fait. C'est un peu le tout qui Ouais. est dans l'un et l'un qui est dans le tout. C'est Ouais. un bel exemple pour ça. Ouais. Mais merci bien. Et c'est ça. C'est vraiment le résumé du un en tout, de tout en un. De cette simplicité des choses de la vie qui est là, qu'on oublie souvent parce qu'on essaie de comprendre. On essaie de placer les choses, d'installer des choses. Quand en fait, tout est déjà là. Tout est déjà là, posé. Et quand on prend le temps de se déposer là, finalement, on voit bien que c'était toujours là. Mais juste avant, j'y portais peut-être pas la même attention.
Alors vraiment, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on s'installe dans cette présence-là. De prendre le temps de sentir ce qui est là, tout simplement, de se déposer dans cet espace. Et de laisser ça faire ce que ça a à faire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment. Moi, je sens que ça me fait peur à cet instant, là, de me poser pleinement. Qu'est-ce qui te fait peur? Cette présence, justement. C'est comme si c'était hostile aussi, quelque part. Je sais pas pourquoi. Ok. Alors, je t'invite juste à observer ça en toi. Tu pourrais peut-être fermer tes yeux et sentir ça. Sentir cette peur, cette impression d'hostile qui est là. Et tout simplement dire oui à ça. C'est là, c'est tout. Et tu respires avec cette sensation. Qu'est-ce que tu sens? L'angoisse. Ok. Alors, juste te dire oui à l'angoisse qui est là. Voir cette peur qui est là, cette angoisse. Tu peux laisser respirer là où tu m'as montré, à ton estomac, ton plexus. Et simplement dire oui à ça. Laissez bouger la sensation. Te poser avec ce qui est là. Pour chacun, c'est pareil. Vous respirez avec ce qui est là. Tout simplement parce que c'est là, c'est tout. Respire. Laisse bouger ça en toi. Qu'est-ce que tu sens là? Le mental. Ok. Alors, il est bienvenu aussi, ton mental. Tu peux le laisser respirer.
Laisse ta tête respirer. Il n'y a pas de problème à ce que le mental soit là. On dit oui à tout ce qui est là, à tout. Ne plus rien attendre, ne plus rien chercher à comprendre. Simplement accueillir ce qui est là, tel que c'est. Qu'est-ce que tu sens là maintenant? Ma gorge serrée. Alors là aussi, on dit oui à cette gorge serrée. À la toux. À tout ce qui est là. Tout. À tous nous. À tout ce qui est là. On dit oui à tout. Tout est bienvenu. Fini la lutte, fini la recherche. Simplement être là, ici, maintenant, avec tout ce qui est là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je sens mes pieds collés au sol OK. et je sens que c'est reposant. Ouais. Alors repose-toi. Tu es en sécurité, tout va bien. Tu peux te reposer et rester avec tout ce qui est là, quel que soit ce qui vient.
Observez ce qui se passe en vous maintenant, tel que c'est. Rien à chercher, rien à attendre, rien à comprendre. Être là avec tout ce qui est là, c'est tout. Rien à enlever, rien à ajouter. C'est correct. J'ai la bouteille. Comment ça va? Ça va mieux. C'est ça, le c'est tout. C'est dire oui à ce qui est là. Et c'est la formule très simplifiée. Et pour moi, c'est vraiment ça la présence. C'est d'être là tout le temps avec ce qui est là. De laisser ça être puisque c'est.
Et à ce moment-là, on voit très rapidement qu'en fait, très souvent dans notre vie, on est à vouloir changer ce qui est là ou aller ailleurs, plutôt que d'être avec ce qui est là, tout simplement. Il y a quelque chose qui a acheté l'idée, qui a à faire quelque chose, à construire quelque chose, à aller quelque part. Et c'est ça qu'on doit remettre en question finalement. Parce qu'avant toute chose, on est porté par la vie, on est vécu. C'est là avant tout le reste. Et cette illusion de croire que j'y suis pour quelque chose ou que j'ai quelque chose à faire, c'est en fait l'obstacle à la réalisation de tout ce que je voudrais qu'il soit. Parce que tout ce qu'il y a à être est. Il n'y a rien à organiser, c'est déjà tout organisé. Il y a à suivre ça qui est là, à être dans ça qui est là, à suivre l'élan qui est là. Quand on s'est vu jeudi, j'avais vraiment envie. J'ai proposé, tu as suivi l'élan, tu es venu jouer. C'est tout. C'est simple comme ça. Il n'y a pas toutes les histoires autour qu'on met de oui, mais comment non. Il y a... Puis même quand j'écoute pas ça, c'est OK. Alors, si tout de suite, on prenait le temps de laisser tomber tout ça, de déposer toutes les attentes, les croyances, les concepts, tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a voulu, pour simplement se laisser être vécu, être traversé par ce vivant qui est là et qui est déjà en ébullition en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et c'est pas austère, c'est la joie totale qui arrive là. Une joie sans rien, sans nom, sans raison. Et des fois pas la joie, mais il n'y a pas de problème à ce que ce soit pas la joie ou parce que vraiment tout est bienvenu. Le plus gros obstacle, c'est qu'on a essayé de tout organiser soi-même. C'est incroyable, hein? Parce qu'on a l'impression que si on lâche le contrôle de ça, tout va tomber. Puis en fait, c'est lorsque je lâche le contrôle de tout ça que tout s'ouvre. C'est l'inverse. Et c'est pas tant de comprendre ou d'expliquer comme de sentir ça. Alors si on peut arriver à vraiment se mettre dans cet espace, vraiment se poser dans cet espace, ben c'est déjà beaucoup. Il n'y a rien d'intellectuel là-dedans, il n'y a rien de... vraiment rien à comprendre. Bon, ça ne nous empêche pas d'utiliser les mots.
Avez-vous des questions? Ou pas? S'il n'y en a pas, c'est parfait. S'il y en a, c'est parfait. C'est à propos du changement. Parce que la vie, elle se transforme tout le temps quand même. Tout le On temps. reste comme, c'est juste le fait de ne pas le décider soi-même à n'importe quel moment. De le laisser faire le changement, c'est ça? Mm. La vie, elle est changement. Voilà. C'est la seule constance. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Mais entre le fait que ça change et vouloir changer les choses, c'est la Ouais. même chose aussi. Non, c'est pas la même chose. Mm. C'est pas évident. Mm. Tout change tout le temps. Ça fait 4-5 jours que je suis arrivée, tout a changé depuis que je suis arrivée. Et c'est juste comme parfait. C'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui résiste à ça ou pas? Parce que quand on fait obstacle à ce changement qui est là, ben ça devient un problème. Quand on fait obstacle à cette angoisse qui est là, qu'on veut pas que ce soit là, le problème, c'est pas l'angoisse, c'est de ne pas vouloir sentir qu'elle est là. Parce qu'aussitôt que je dis oui à cette angoisse ou à ce je sais pas où ça va, instantanément, c'est lâché, c'est tombé, ça tombe, ça peut pas rester. Et c'est là mon c'est si simple. C'est très simple parce que même quand je sais pas et surtout quand je sais pas, c'est là le moment de vivre cette expérience, de s'abandonner, là, de lâcher ça. J'ai aucune idée où ça s'en va. Mais c'est pas de mes affaires. Puis de rester dans cet état-là de disponibilité intérieure. De rester disponible, c'est tout. Et tout à coup, pouf. Et finalement, on voit qu'on a beaucoup cherché à comprendre la vie plutôt qu'à la vivre. À aller quelque part plutôt que de faire confiance à ce que la vie m'amène là où j'ai à être, à faire ce que j'ai à faire. Parce que c'est ça, en fait, que ça fait. On ne sait pas pourquoi on est là, mais ça fait ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et de ça, on ne sait pas. Mais c'est d'écouter ces mouvements de vie, puis de voir, d'être disponible. Cette disponibilité, c'est vraiment quelque chose de très, très beau. Et qu'on prenne le temps de goûter ça, de laisser ça s'installer. Et c'est tout.
lâcher prise, il suffit juste de le vouloir, de ne rien faire, quoi. Là, j'ai l'impression que pour moi, lâcher prise, c'est comme si on me disait jette-toi dans le vide, en fait. Et pourquoi pas? Mais est-ce qu'il y a à lâcher prise? Est-ce qu'il y a à lâcher prise? Peut-être qu'il y a à voir qu'on n'a jamais eu de prise. Alors, qu'est-ce que je peux lâcher que je n'ai jamais tenu? Mon ego. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on ne s'est jamais posé ces questions-là dans ce sens-là, parce qu'on a toujours cherché des solutions. Mais tant que je cherche une solution, c'est que je crois encore qu'il y a un problème. Et s'il n'y avait jamais eu de problème? C'est un problème. Ben, c'est le personnage. Lui, il envoie des problèmes. Mais est-ce qu'il y en a un véritablement? Peut-être pas vraiment. C'est vraiment un changement de perception parce que vraiment tout reste pareil, mais il n'y a plus rien qui est pareil. Parce que c'est plus vu du même endroit. Juste quand tu entends ça, suite à ta question, qu'est-ce que tu sens? Et quand j'entends Cette réponse que je viens de... ça me paraît tellement simple, en fait. C'est déroutant, hein? Bah oui. Avec quoi je vais occuper mon temps si j'ai plus tous ces problèmes? Si j'ai plus de solution à trouver, qu'est-ce qui va arriver? Oh mon Dieu, ma vie va être ennuyante! Eh bien non, je vais avoir plein de temps pour être dans l'expression de ce vivant qui me traverse. Parce qu'en fait, le seul problème, ça se passe là. C'est la pensée qui amène ça. Parce que dans cette même pensée qui est là, qui pense ça, et cette pensée qui est libre de ça, c'est pareil. C'est ce même endroit-ci tout le temps. Ça n'a pas changé. Ça change pas. Ça change. C'est toujours juste un mouvement. Et quand je suis coincée avec une sensation, une pensée ou quoi que ce soit, une situation de vie, le problème, c'est que je crois que ça va être là pour toujours, puis que je suis coincée avec ça pour toujours. Quand en fait, c'est pas vrai. Parce que tout change. Parce que tout passe. Et ce qui est là, c'est juste de passage. J'en fais tout un plat parce que j'ai l'impression que je vais être écrasée, envahie avec ça. Mais en fait, ça fait vraiment juste passer. On le sait très bien pourtant dans nos expériences, parce qu'on sait dans notre vie que tout ce qu'il y a eu, ça a été de passage. Puis on peut repenser à des drames qu'on a vécus qui ont été, mais on pensait qu'on n'allait jamais s'en sortir. Puis aujourd'hui, on repense à ça, puis c'est comme, bof. Où est-ce que c'est passé? C'est passé. La seule réalité qui soit, c'est ici, maintenant. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est du cinéma. De lâcher le personnage, moi j'ai eu une expérience où j'ai pu le lâcher complètement. C'est une expérience dramatique. J'ai fait une chute de 900 mètres.
J'ai accroché un parapente dans tous les sens, je fonçais vers des rochers et j'ai eu très peur au début. Puis à un moment, je dis bon, bah t'es mort quoi. Et j'ai lâché le personnage et j'ai vécu une extase magnifique. Et ça s'est fini avec un bleu ici. Ça a très bien fini. Mais là, vraiment, j'ai vu ce que c'était que lâcher le personnage. Mais bon, je peux pas faire ça tous les jours quand même. Je vous souhaite pas. Ben, je vous souhaite pas d'avoir un accident à nouveau, mais si on pouvait le lâcher comme ça tout le temps, quelle que soit la situation, Ah ouais. sans l'accident, sans L'accident, rien. c'est ça, ouais. Et en fait, c'est ça qui se passe. Ouais. C'est que là, tout a lâché parce que ben, c'est fantastique, parce que ça aurait pu ne pas lâcher. Ça aurait pu ne pas lâcher puis rester dans cette peur coincée. Et c'est une très, très belle expérience, Ouais, finalement. c'était magnifique. Hein. Ah ouais. Et j'étais plus choqué par le magnifique que j'ai rencontré. Quoi, choqué dans le sens positif du terme, mais que par l'expérience en soi. Tous mes copains autour, ils étaient terrorisés. Moi, j'étais... C'est le plus beau moment de ma vie. Mm. Ouais. Et là, maintenant, cette expérience, elle est où? Bah, là, j'ai l'impression, en ta présence, de retrouver ça un petit peu, quoi. Mais dans le quotidien, avec les petits soucis, avec ton enfant qui est pas content, qui va dire ah non, j'ai pas mon cadeau, ou des trucs, ça te ramène à, je sais pas où, mais ça te ramène dans le personnage. Mm. Par moments, j'arrive à pas la revivre autant que dans cette chute, mais je retrouve la distance avec le personnage, il est toujours un peu là. Euh, Et si tout ça, ça ne faisait qu'un, finalement? Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème avec le personnage. Là. Euh, on veut pas mettre un personnage de côté. ouais. On veut juste qu'il soit inclus là, mais dans cette conscience que ça fait partie de tout. Il n'y a pas de séparation là-dedans non plus. Le personnage aussi est bienvenu. Tout est bienvenu. Ouais, ouais. Il n'y a pas le personnage et le bien-être. Il y a le personnage qui est conscient qu'il est en train de jouer un jeu. Et ça joue à être un papa avec des enfants. Et c'est parfait. Tant que l'identification ne tombe pas de le séparer, ça, parce qu'il n'y en a pas de séparation. Et c'est tout ça qui fait ça. Et des fois, il y a un papa qui s'énerve. Il y a l'illusion qui est séparée de ce tout, mais en fait, il n'est pas séparé. Il y a le tout qui exprime l'énervement, ce qui est là, parce que c'est ça qui est là, et c'est tout. Mais ça passe, ça aussi. Mais l'expression de l'énervement, c'est aussi le tout. C'est pas séparé. Et c'est ça, il n'y a plus rien à séparer, il n'y a plus rien à dire, ça c'est bien, là j'étais bien, puis là j'étais pas bien. C'est pas grave. La vie, c'est tout ça. Je pense à une chanson je crois que c'est Pierre Vassilou qui a fait cette chanson, puis ça a été mis en salsa. Ça fait la vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. La vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. Bon, voilà. C'est ça. Ah, c'est ça? Ben oui. La vie, ça va. Oh, oh. Un nouveau slogan là. Eh bien oui.
Alors, on prend le temps de goûter ça, de le poser. De sentir, de voir que c'est déjà là. On est déjà ça à 100%. Quoi que l'on fasse, où que l'on soit. Rien à enlever, rien à changer. Juste voir que c'est déjà là. Qu'on est ça, qu'on le veuille ou non. C'est ça qui est là. C'est ça qui fait que ça.
ça semble évident d'être en présence, de ta présence. Ça l'est pas toujours. Des fois, il se passe pour moi des longues périodes où être en présence, c'est loin. Je trouve ça dur à vivre. Parce qu'il y a l'idée d'être séparé de ça. Hmm. Mais il n'y en a pas de séparation. Non, il n'y a pas de séparation. Et en fait, plus tu vas te permettre de goûter ici, maintenant, ça, puis à chaque instant, te souvenir que ça de réel. Le temps de séparation va diminuer jusqu'au temps où que tu puisses réaliser que finalement, ça n'a jamais existé, cette séparation. Et c'est pour ça qu'on fait ces rencontres pour y goûter de plus en plus, pour laisser ça s'installer, puis que ça finisse par tout prendre l'espace. Parce qu'en fait, ça a toujours tout pris l'espace. Et j'ai juste mis mon attention sur autre chose plutôt que ça. C'est le personnage qui se raconte, qui ne sait pas. Ben oui. Puis de voir que même quand tu as l'impression que c'est le personnage qui est en train de faire quelque chose, c'est ça en action. Et pour que ça soit vu, ça demande d'y goûter. En tout cas pour moi, je trouve que c'est une belle voie d'accès, d'y goûter de plus en plus, de prendre conscience que nous sommes ça avant toute chose. Et l'évidence qu'il n'y a plus rien à quitter parce que quand ça s'installe, tout quitte. Parce qu'il n'y a plus rien qui a d'importance après. Qu'est-ce qui reste? Ça ne veut pas dire que c'est pas important dans le monde, mais ce qui est important, c'est cette assise ici maintenant dans la seule réalité qui soit. Et quand il se passe quelque chose, puis je me sens dans le mouvement de la vie, ce qui est normal, ça ne veut pas dire que cet état-là m'a quitté. C'est juste de voir que tout à coup, il y a ça qui est là, puis puis instantanément, ça revient ici. Mais en fait, ça ne l'avait jamais réellement quitté. Mais mon attention était partie ailleurs. C'est tout. Puis après, c'est juste un jeu parce que ça joue à vivre plein de couleurs, de tonalités, de sensations. C'est pas un problème que ça joue. Là où ça devient une difficulté, c'est quand on se prend au sérieux dans le jeu. Parce que là, je deviens l'auteur de ça. Et là, c'est grave. Ça devient très grave. Mais est-ce qu'on peut rester dans cette légèreté, dans cette fraîcheur, de dire « Ah tiens, pendant quelques secondes, ça s'est pris au sérieux. OK, c'est pas grave. Ah, pendant toute ma vie, je me suis pris au sérieux. C'est pas grave. C'est pas grave non plus. Tu sais, on le voit dans des gens qui ont qui vivent des drames. Ben, t'as vécu ça. T'as vécu quelque chose qui aurait pu être un drame énorme, mais en fait, ça a été un des beaux moments de ta vie. Quand Germaine nous raconte son histoire de mort imminente, aujourd'hui encore, parce qu'elle est toujours vivante, elle nous dit c'est le plus beau moment de ma vie. Où elle était supposément morte. Parce qu'en fait, tout le personnage a lâché, c'est ça. Tout ça a lâché, tout ça n'avait plus d'importance. La beauté, là, c'est qu'elle peut revenir dans sa vie, puis elle vit son quotidien de façon beaucoup plus légère. Légèrement, en tout cas. Bref, c'est pas important. Parce qu'elle ne se prend plus au sérieux. Il y a ça qui est moins pris au sérieux. Parce qu'il y a ça qui a été vu que quand le personnage est lâché, c'est la liberté. Alors quand
quand ce mouvement-là a tendance à revenir, parce qu'il va avoir tendance à revenir, et c'est pas un problème, ben il y a ça tout de suite qui peut comme, ah ouais, ok. Qu'est-ce que ça fait en vous, ça? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça éveille ici? C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue. Parce que nous, on se perd dans, dans essayer de comprendre, puis c'est comme si c'était dehors que ça se passait. Mais en fait, la chose la plus importante, c'est de rester, de ne pas quitter ça. Et de voir comment ça se passe là, quand vous entendez ça, quand vous sentez ce qui se passe là. Qu'est-ce que ça fait en vous? Parce que c'est là la clé, c'est là que ça se passe. Parce qu'en fait, ça, c'est pas réel. Il se passe rien là maintenant. Il se passe rien d'autre que dans le ici maintenant de ce qui vit l'expérience. Nous, on est porté d'être à être à l'écoute de ce qui se passe dehors pour son baromètre intérieur, mais c'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui n'est pas séparé de ça d'ailleurs. C'est juste un. Donc, il n'y a pas ça. Il y a ça qui me permet de voir ça qui est là. C'est tout. Qu'est-ce que ça fait en vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de toutes ces sensations de l'être? On constate plutôt comme observateur tout ce qu'il y a et tout ce qui peut arriver dans le monde, dans la famille, dans les amis. Et voir ça presque comme une richesse. Même les choses qui sont des drames, qui sont pas faciles à gérer forcément tous les jours, mais quelque part, je crois que dans chaque chose, il y a de toute façon des choses belles et importantes à apprendre, des choses qui peuvent nous servir. Mm. Ouais, c'est pas toujours facile, mais avec un peu d'attention comme ça, de rentrer chez soi, un peu comme ça, ça peut devenir comme une manifestation de richesse. Tout ça. Faire ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut pour que les choses s'améliorent. S'il faut améliorer les choses, s'il faut les transformer, mais ça se présentera avec la bonne intention, je pense, pour le mieux, que ça soit le plus vivant possible. Mm. Pas grand chose à faire en Non. ce moment. Ça peut être Non. flippant, mais en même temps, c'est soulageant parce que puisqu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas nous demander d'être complètement responsable non plus, quelque part. Ben non, parce que toute notion de responsabilité tombe. Dans le sens de culpabilité, j'ai envie de chercher de manière effrénée qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, j'y arrive pas. Et puis,
c'est intéressant, j'y arrive pas parce que c'est... Qu'est-ce qui y arrive pas? C'est le personnage. C'est tout de suite un indice qu'il y a le personnage en action parce qu'il y a nulle part où aller. Donc, quand j'ai cette pensée ou cette sensation de je n'y arrive pas, j'ai tout de suite une indication que je suis sortie de la maison, que, qu'il y a cette croyance que c'est moi qui dois arriver quelque part. Et c'est beau, c'est comme, je l'entends pour la première fois comme ça. Mm. Et pourtant, c'est beaucoup une difficulté que beaucoup de gens vivent. Je n'y arrive pas. J'y arriverai jamais. Ça peut être très troublant. Mais c'est pas je n'y arrive pas. Je sais. Ah, ça, c'est encore pire. Non, c'est une blague. Ouais, c'est qu'il y a le jeu, de toute façon. Hmm. Il y a beaucoup de phrases comme ça quand même dans la vie courante, soit Ouais. les parents vis-à-vis des enfants ou entre amis. Hein. Ben On ouais. comprend pas de toute façon. C'est pas cet âge-là que tu vas changer ou je vais changer. C'est terrible, non? Ah, ça m'a... Hmm. Quand j'entends ça, j'ai... Comment elle peut fixer quelqu'un dans ce... Hmm. Ben, on fait très bien soi-même se fixer comme ça. Ouais. On est face à Saint-Michel, là. C'est le public qui a des petites idées. La question que j'avais, qui est surgie là maintenant, c'est en fait pourquoi tout ça? Parce que j'ai toujours cru que ben, on n'était pas par hasard, enfin, on s'était incarné pour quelque chose de précis, pour une mission, pour avoir quelque chose à réaliser. En fait, il n'y a rien. Ben non. Ouais, je sais pas, moi, ça me. C'est quoi le but? S'il n'y avait rien, Pourquoi on est là, pourquoi traverser simplement pour retourner au rien? Enfin, je sais pas. Je sais pas, d'un coup, là, il y a tout ça qui arrive dans la tête. Et je me dis. Ça me... Ouais. Quel intérêt, quoi? En fait, d'être né, enfin, d'avoir pris un corps à un moment donné, puisqu'on n'est pas né, on meurt pas. Ça sert à quoi? Enfin, on aurait pu très bien rester avant et pas venir s'embêter la vie. Ouais. Enfin, venir là, quoi. Ben, ça vous permet en ce moment de voir que Pour nous connaître, nous-mêmes. même pas parce qu'il n'y a pas de but. Il n'y en a pas. Mais il y a Pourquoi il y aurait un but? Qu'est-ce qui est... Enfin, je sais pas, moi j'ai la croyance qu'on est sur Terre parce qu'on a travaillé certaines choses, parce qu'on a... Ah ouais. Avec tous les chemins qui est derrière, voilà. On n'est pas là par hasard. C'est... Hmm. Enfin, depuis toute jeune, hein, je me suis toujours dit, ça sert à quoi de manger, dormir, travailler si on est là pour ça, qu'est-ce qu'on fait ici, quoi. Hmm. Et même là, alors, je veux dire... c'est une interrogation, quoi. Est-ce que c'est pour retrouver ce qui était perdu, enfin, ce qu'on n'a jamais perdu, qui était toujours là Bon, après, ces personnages qui... On en a qui réfléchissent. On voit toutes ces structures de pensée, parce que c'est une structure de pensée qui doit avoir un but à quelque chose, un endroit où aller. Et c'est de là qu'est née toute cette illusion d'avoir quelque chose à guérir, à comprendre. Et s'il n'y avait rien de tout ça? Et si la vie, c'était juste de se vivre? La fleur, elle pousse.
Est-ce qu'elle a besoin d'une raison d'être, d'une mission de vie? Non. Pourquoi on aurait besoin d'avoir... qui a besoin de ça? Enfin, Ben, ceux qui étaient avant a quand même besoin de cet outil-là pour vivre des expériences. Et peut-être c'était pas, spécial ou pas? Ouais, peut-être. peut-être pas. Je sais pas. Ah non. Ça, c'est une grosse idée qu'on a eue et qui nous donne l'impression qu'on a toujours quelque chose à faire, puis quelque chose à guérir, puis à accomplir. Puis... Ouais, d'accord. Mais si tout ça tombait, qu'est-ce qui reste? À la fois, ça peut faire peur, puis à la fois, c'est la liberté totale. Parce que ça fait tomber toutes ces notions d'être responsable, de réaliser quelque chose. Ça peut être très reposant aussi. Oui, mais ça vient quand même chercher quelque chose. Et on rencontre certaines personnes, enfin les 7 milliards d'individus, on ne se rencontre pas tous. Au milieu de tout ça, on va rencontrer quelqu'un, je veux dire, on rencontre certaines personnes dans nos vies et pas tout le monde. Et on ne les rencontre pas non plus par hasard. Non. Voilà, enfin, le programme antérieur, quoi. Enfin, moi, je me dis, il y a quelque chose avant qui pousse à ça, quelque part. Non, non, pas. Enfin, je sais pas, on peut se poser la question. Mais oui, parce que c'est notre référence du passé, du futur. Et si le seul instant qui soit était ici, maintenant, et qu'il n'y avait rien d'autre avant, après, d'autre que ça, ici, maintenant. Moi, ce que je peux te partager, c'est tes questions. Je me les suis posées, je me les pose encore sûrement. Mon personnage se les pose. Ouais. Et avant que tu les poses, là, je me les posais pas, aujourd'hui en tout cas. Et moi, je ne me la posais pas jusqu'à l'instant. Ouais. Et le fait de l'entendre me la poser, du coup, je reviens plus dans le personnage. J'ai quitté, je n'ai pas complètement quitté l'état de présence, mais je suis revenu beaucoup plus dans le personnage que dans l'état de présence. Oui, c'était une compréhension que je cherche. Donc c'est peut-être effectivement ce sera les questions que se pose le personnage, pourquoi Ben oui. pourquoi suis-je ou vais-je? Ben oui, parce que le personnage, lui, il veut être important, il veut avoir un rôle à jouer, il veut réaliser quelque chose, il veut laisser quelque chose, il veut... mais est-ce nécessaire, vraiment? En fait, il est quand même là. Ah ben oui, oui et non. Il se laisse traverser, donc il va forcément, je veux dire, la chose qui nous a mis au monde, enfin, ce qui existe avant nous, se sert de ce corps, de ce personnage, pour nous faire avancer. Enfin, pour nous faire vivre. Pourquoi se sert? Ça veut dire que je serais manipulée par quelque chose? Il n'y a rien. Service, non? De ce soi. Ben, de la vie. La vie me vit. Le vivant me vit. Pardon? C'est le dieu à barbe blanche. C'est ça. C'est peut-être relié à cette maison, justement, non, qu'on a en nous. Quand on est en paix, quand on est bien, c'est ce qu'on recherche tout le temps. Et c'est pour ça qu'on croit qu'on doit chercher des moyens pour retrouver ça, comment je peux faire, etc. Mais il y a quand même cette espèce d'intériorité-là on est tous différents. On a quand même tous notre... On semble tous différents, oui, c'est ça. Il y a 7 milliards d'individus et plus dans des vies qui semblent différentes, mais on est juste un aussi. C'est comme juste des rayons d'un même soleil, d'un même univers. Mais on n'est pas séparés. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas vous et moi. Il y a nous ensemble. Il y a des expériences différentes, mais l'expérience, c'est pas la source. L'expérience, c'est comme le rayon. Le rayon, c'est pas le soleil.
mais c'est soleil en même temps. Mais c'est un rayon. Mais quand je rentre à la maison, je suis dans cette totalité de tout ça. Mais pas dans une totalité égoïque, dans une totalité uni un. Et quand je suis posée ici à la maison, il n'y a plus de questions. Cette question-là se pose plus parce qu'il y a tellement la paix. Dans cette minute-là où tu as vécu cette expérience de tout lâcher, c'est comme, c'est l'extase, c'est la béatitude. Ah ouais, ouais, il n'y a même plus de mort. Ben non, Ça existe même plus, la mort. ben oui, c'est Ça me ça. faisait rigoler. Ben ouais. Ouais. Il y a un personnage là qui semble être en train de s'échouer, Ah ouais. mais c'est pas toi. Non, non. Parce que c'est pas nous, cette personnalité. C'est pas nous, ce corps. On s'est pris pour ce personnage qui est ce corps, cette histoire. Puis ça aussi, c'est très, très délicat comme explication et c'est très difficile de l'expliquer parce que je crois que je suis ce personnage, ce corps, cette histoire. Mais en fait, c'est ce que le vivant utilise en ce moment pour s'exprimer. Mais je suis d'abord et avant tout ça qui vit à travers ce corps. Ça inclut mon corps, ça n'exclut rien. On a pensé à un certain moment qu'il y avait le corps et ça, mais il n'y a pas de séparation entre ça. Mais quand ce moment-là arrive, tu vois bien que tu n'es pas ce corps-là. Parce que tu en es libre instantanément, tu en es libre. Mais tu peux en être libre tout en continuant de vivre l'expérience. Et c'est la beauté de la chose aussi, de ce qu'on partage là ensemble. C'est de voir, c'est comme si toute responsabilité personnelle tombait pour vraiment pouvoir laisser ça libre. Imagine, tu n'as plus d'objectifs, plus rien à réaliser, plus rien à prouver à personne. C'est comme, c'est la liberté totale. Pas de but où aller, pas d'objectif. C'est comme, wow! Parce qu'en fait, ce qui amène beaucoup de stress et de tension dans la vie, c'est justement toutes ces responsabilités-là qu'on croit avoir. Mais si ça n'existe plus, qu'est-ce qui reste à faire? Vivre. Alors, c'est passer vraiment de cette pensée de qui je suis à être ce que je suis, vivre. C'est pas je suis, c'est pas le personnage, mais ça. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Une grosse résistance. Je pense que si la question est arrivée, c'est que d'un coup, ça s'est fermé. Mais c'est beau aussi. Alors, oui à la résistance, oui à ce personnage-là qui tout à coup surgit puis dit oui, mais moi, oui, mais moi. C'est venu faire là, alors il sert à quoi? À rien en fait. Ben non, à tout. En fait, je ne sers plus à des choses spécifiques, je sers à ce grand tout. C'est beaucoup plus vaste et reposant dans le sens qu'il n'y a pas un personnage qui a prouvé quoi que ce soit ou a réalisé quoi que ce soit. Mais OK, reste avec cette résistance. C'est comme si là, tout à coup, le personnage, il fait comme c'est OK. Mais tu peux juste lui dire oui, comme ça, voir ça, puis rester tranquille avec ça. Comme, ah oui, il y a cette pensée qui vient d'arriver, et c'est toujours juste une pensée. Et lorsque cette pensée arrive, ça fait ça en moi. Ah, OK. C'est tout. Et si cette pensée-là quitte, ah, c'est encore une autre texture qui arrive. Mais c'est toujours juste des textures. C'est des nuances, comme des ondes musicales, comme n'importe quelle onde qui passe. En fait, c'est neutre en soi, mais dans l'onde, je peux y mettre ce que je veux. Mais ça reste toujours pareil.
là, tranquille. C'est peut-être juste pour voir si on arrive à garder cet état-là tout en étant obligé à faire avec la matière qui est ici sur Terre, nécessaire à gérer une fois qu'on y vit, quoi. Il faut un toit sur la maison, il faut manger, il y a plein de choses quand même, sinon ça vit plus. Donc il faut gérer tout ça, peut-être malgré tout ça, garder cette présence. Le personnage, il veut absolument, là. Ben non, il n'y a peut-être pas tout ça à gérer. Il n'y a rien à gérer, en fait. Il n'y a absolument rien à gérer. Gère, J, apostrophe, E2RE. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là pour respirer, pour être là? Rien. Ça se fait. En fait, c'est comme si on croyait à ce moment-là qu'on était l'auteur de quelque chose. Ouais, du coup, on n'est pas. Mais je ne suis pas l'auteur de ça. Ouais, en fait, c'est ça. On se prend pour l'auteur, en fait. Ouais. On se prend pour la source. Mon dernier billet de blog, c'était ça. Nous nous sommes pris pour Dieu. Oui, j'ai même ça, oui. C'est magnifique. Mais quand on se prend pour Dieu, on est très responsable de ce qui va se passer. Sur cette velours. Mais quand ça s'est lâché, qu'est-ce qui reste? Ouais, voilà, ça peut être très simple. Et ça redevient très simple. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. Il y a juste une pensée qui vient de tourner. C'est incroyable, ça aussi. Et quand on prend le temps de voir ça véritablement, c'est comme, comment on peut se prendre au sérieux après? Et il n'y a pas tout ça à réfléchir. Il n'y a pas tout ça à placer, parce que là, ça peut chercher à placer ça. Hein? C'est ça que ça fait, là. Ça cherche à placer ça dans une case quelconque pour sentir un mieux-être tout à coup, là. C'est comme... Puis il y a juste à voir ça, à voir ce fonctionnement qu'on a eu depuis toujours, de vouloir absolument mettre ça dans une case. Mais il n'y a pas de case. S'il n'y avait pas de case, puis que ça faisait juste être, et que ce soit complet tel que c'est ici maintenant. Complet, comme ça. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe, ça se passe toujours là, dans l'instant. Puis quel que soit ce qui passe autour, on peut voir toutes les choses qui changent autour de nous, toutes les situations, les personnes, les lieux, les pays. Ça, c'est toujours là. C'est pareil. C'est ça qui ne change pas. Nous, on veut tout contrôler ça dehors pour notre sécurité, mais en fait, c'est ici que ça se passe. C'est ça qui voit ça passer. Et je ne peux pas contrôler quelque chose dehors, mais je peux... C'est même pas je peux, c'est...
C'est ça. C'est ça. C'est parfait. Qui sait? Ah. C'est intéressant ça. Voilà. On fait la pause repas maintenant ou... Toi le chef. Ah, c'est moi le chef. Je sais même pas quelle heure il est. Midi 20. Midi 20. Peut-être juste prendre un moment pour se poser en soi avant d'aller manger. Revenir à la maison. Ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit, les fesses sur la chaise, c'est tout. Rien d'autre. Rien à attendre, rien à faire, rien à comprendre. Être là, c'est tout.